Nord du 86, il y a des fans avec le parc Odin. Je l'ai pas. Salaryman Z, voilà. C'est pas du spoil, c'est une histoire de zombies, mais les zombies arrivent bien plus tard quand même dans le manga. De Ten Ishida et de Number 8. C'est un titre qui est toujours en cours au Japon avec 5 tomes et qui vient de sortir chez Panini pour 8,29€. Encore un titre, Le Bureau des Morts Vivants. Encore un titre sur les zombies. Ah, Odin, ça y est, je l'ai. Merci. Ouais, mais si vous m'expliquez la blague aussi, c'est compliqué. Donc ouais, c'est un titre de zombies, donc déjà cool. Moi j'aime bien les titres de zombies en général, j'aime bien. Mais ça va surtout parler d'un salaryman. Alors le salaryman, il s'appelle Yusaku Mai Yamada, c'est bizarre comme nom d'ailleurs, qui a 40 ans et c'est le parfait salaryman. Il est à l'ancienne. Il arrive au bureau à 7h. Il ne fait que citer et citer. Alors là, vous allez en avoir des citations de japonais célèbres. Vous allez en apprendre plein dans cette série. Parce que littéralement, il ne fait que des citations tout le temps. Oui, comme le disait machin. Ah, je sais que machin se levait lui aussi à Non, il se lève à 5h et il fait son sport. En fait, il ne fait que vivre à travers d'autres personnes. C'est un peu bizarre. Il n'a pas sa propre voix. Il ne se fait que porte-parole de tous les autres. Et il est le salaryman parfait. Il connaît les procédures par cœur. Il est le client est roi et archi-roi. Il fait son travail à 300%. Enfin, franchement, voilà, le salaryman japonais. Alors, je pourrais en dire beaucoup sur la société japonaise et sur la productivité des salarymen qui frôlent le niveau zéro absolu comparé, par exemple, à la France. Mais nous ne sommes pas là pour critiquer les salaryman, mais sachez qu'en général, salaryman, pour nous autres Français, c'est pas un bon synonyme. Hein. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de vie, qui terminent vers 22-23 heures et ils sont à 7 heures pétantes de retour sur le lieu de travail. Ils sont jamais de vacances et ils estiment que le travail, c'est le plus important, etc., etc. Quoique lui, à un moment, il dit une citation où il ne cite pas le travail comme étant le plus important, mais étant le bonheur de l'employé ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé que c'était plutôt cool. Ça me permettait de dire que la personne n'était quand même pas la plus bête du monde. Et c'était plutôt agréable. Par exemple, voilà, Soichiro Honda a dit « C'est important de ressentir les émotions avec franchise, les joies, les peines, les accomplissements comme les déceptions. » C'est littéralement, il y a des citations à peu près toutes les 3 pages. Le client est roi. Cette phrase est employée à tort et à travers, et je crois qu'il vous cite d'où ça vient. Le client est roi. Il disait que ça venait de Let's Go Sandbiki. Alors je pense que c'est pas le client est roi, je pense que c'est la phrase japonaise du client est roi et pas la nôtre. Où il disait voilà, que c'était un trio, un trio d'humoristes qui les avait rendus, qui a popularisé cette phrase. Donc, vous allez me dire quel rapport entre les zombies et ce gentil. Oui, c'est le PDG de Honda Corp. Quel est le rapport c'est intéressant de découvrir les citations culturelles nippons. Oui, j'avoue qu'il en cite 2-3. Alors, il cite des gens très connus. Hein. Il cite Honda, il cite des gens en fait qui sont très célèbres même à l'international en termes de production japonaise ou d'industrie japonaise. Je sais plus qui va sortir aussi. Par exemple, il va citer en 1917 Konosuke Matsushita, le futur fondateur de Panasonic, qui était alors âgé de 17 ans, quitte la compagnie électrique d'Osaka dans le but de monter un commerce d'Oshiluko, qui est c'est un mets, c'est de la pâte de haricots rouges à manger. Certains penseront qu'il a bien fait de renoncer à son projet. Car s'il avait persisté dans cette voie, nul doute qu'il aurait révolutionné le monde des haricots Azuki. Voilà. C'est complètement random comme truc, mais ok. Mais donc voilà, il y a plein de citations. Et donc on le voit, toute la première partie du manga, c'est littéralement lui, sa vie, son œuvre, sa façon d'être salaryman, la façon dont il est à fond dans son boulot, sa philosophie autour du Japon et de comment il voit les choses. Il y a un client qui est pas content. Oui, monsieur, nous allons vous envoyer le réparateur pour 16 heures. Et le mec il dit non, je suis pas content et tout ça. Il fait bonjour monsieur, très bien, nous arrivons tout de suite, je vais réparer personnellement votre imprimante.
Et il y va, et genre il achète un gâteau à côté, et il fait oui, il aime bien les trucs sucrés, comme ça il pourra manger, ça le calmera. Ils y vont en voiture, il note tous les trucs à savoir. Le matin même, il est là, il fait oh, c'est bizarre, cette machine, oui, c'est une machine, enfin il gère des imprimantes. Ah, cette machine a fait 4 bourrages papier, c'est beaucoup trop comparé à nos statistiques habituelles. Oh, mais ils impriment 10 000 fois plus. Je pense qu'il va falloir chercher le pourquoi du comment. Le type est à fond dans son taf. Vraiment, un modèle pour moi. Et donc, libre de citation. Ce qui est assez drôle au demeurant, et assez. En plus, il y en a des très cocasses, j'en ai trouvé plein de sympas. Et puis, bah, vous l'avez compris, à un moment dans le manga, commence doucement à faire comprendre qu'il y a un problème. Tout d'un coup, on parle d'une zone de contamination à Atami. Et puis, tout d'un coup, ils perdent les contacts de leurs clients. Et puis, tout d'un coup, ça se rapproche un peu d'eux, etc., etc., etc. Jusqu'à ce que ils sont dans leur grande tour, ils sont dans une tour classique, et puis ils voient tout en bas oh, regardez, c'est la dame de la cantine. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, elle est en train de manger quelqu'un. C'est un zombie. Très bien. Et donc lui, il est là, il fait fort bien. Nous allons donc prendre les décisions qui s'imposent. Nous allons faire ci, ça, ça. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Appelez vos familles. Dites à nos fournisseurs que nous sommes bloqués. Rassurez-vous, vos heures de travail seront comptabilisées. Il est important de comptabiliser ce sac. Et en fait, il va avoir vraiment ce truc où il décroche pas du boulot. Parmi les employés, quelqu'un va se faire mordre par un zombie. Et il dit, voilà, je suis désolé, je me suis fait mordre. Il fait, très bien. Tu t'es fait mordre à quelle heure? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, en fait, il a un truc. Il fait info, rapport, diffusion, information. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il fait, oui, alors à 16h10, je me suis fait mordre par machin, etc. Il s'est passé ça. Très bien. Je vais tout de suite classer ça comme un accident du travail. Et les autres sont là. Ah, mais pourquoi? Il est important de classifier ça comme un accident du travail. Voyons, c'est un accident du travail. Et maintenant, nous allons faire l'information. Alors, et puis il fait plein de trucs. Et en fait, il dit, nous allons traiter les zombies comme si c'était nos clients. Il faut connaître ses clients. Et donc, il va faire plein d'études bizarres. Genre, il va utiliser celui qui va se transformer en zombie. Il va l'attacher et il va faire, ok, nous devons donc comprendre. Tu veux bien participer à cette étude. Tu es donc notre client. Alors, quelles sont tes capacités? Et puis, en fait, il va tester des trucs. Genre, pour Louis, il va tester avec une vidéo porno. Il fait, quelle est ton actrice porno préférée? Ok. Oui, mais quand tu seras en zombie, tu pourras plus parler. Il faudrait bien que je vois la réaction face au son de ta actrice porno préférée. Et il la met genre à 100 mètres, à 200 mètres. Et il fait, t'entends toujours? Des trucs comme ça. Donc il est vraiment en mode, tout va bien, je maîtrise la situation. Et je vais... et donc, tout va être dans le contrôle émotionnel. Jamais, à aucun moment, personne ne va paniquer. Et d'ailleurs, tout le monde va lui faire confiance. Il maîtrise la situation. Je lui fais confiance. Très bien. Que faisons-nous? Et donc, ils vont... évidemment, donc tous les zombies vont être là. Eux sont dans leur tour. Ils sont pas trop inquiétés. Tout de suite, ils vont prendre les dispositions pour le rationnement des nourritures. Où est-ce qu'il faudrait l'acheter, etc. Enfin, franchement... Je vais l'acheter pour l'offrir à un pote qui bossait en réparation de photocopieurs. Oh mais oui, et légèrement dans le contrôle. Roda, c'est parfait. C'est parfait. C'est exactement ça. Je suis gavé des zombies, mais ce salaryman zen, c'est vendu comment tu le pitches. Bah, ça reste du zombie. Alors, il y a un peu de zombies horrifiants. Voilà, ils sont pas très beaux les zombies. Ça reste des zombies, mais ils traitent ça avec un sérieux tellement incroyable. Vraiment, c'est le salaryman japonais que rien ne... Et donc, du coup, ce qu'ils ont décidé de faire, par exemple, il fait nous allons utiliser nos armes. Ils font mais c'est quoi nos armes? Les imprimantes. Nous avons du papier à foison et de quoi écrire, de l'encre. Et en fait, il va imprimer les plans de quartier et il va faire des sortes de... Il va demander à tous ses employés d'aller chercher, du coup, tous les lieux intéressants. Là, on peut trouver de la nourriture, là, on peut trouver des armes, là, on peut... etc., etc. Et en fait, ensuite, pour les distribuer. Et donc, tout le monde est là en mode ah oui, très bien, nous sommes utiles et tout. Enfin, c'est vraiment un truc un peu évidemment, what the fuck, parce que bah, t'as des zombies un peu partout. Tu vas pas te dire bah tiens, je vais commencer à réfléchir à mon taf. Voilà, ils font en considérant ces zombies comme de potentiels clients, nous comprendrons leurs besoins et anticiperons leurs envies. À partir de là, nous serons en mesure de traiter avec eux. Ok, vous êtes sûr qu'on peut discuter avec eux? Donc, bon. C'est Zarbi, c'est zombies. Oui, évidemment, hein, c'est zombies, donc du coup, il y a du sang, il y a des gens qui sont bouffés à moitié. Il y a quand même le côté horrifique, mais qui est complètement passé à côté, quoi. Il est... Non, non, bah, t'inquiète pas, alors là, j'en suis vraiment aux 10 premières pages, en fait. Non, peut-être pas 10, mais j'en suis clairement pas là.
Mais voilà. Ah oui, nous sommes des employés. Donc quand ils lui demandent de noter sur les plans, ils font. Nous ne sommes pas de simples sinistrés, nous sommes des employés de bureau. La fierté du Japon, les heures supplémentaires effectuées cette nuit doivent être constructives. Nous sommes une firme de fourniture de bureaux. On se moque de notre secteur d'activité dans un monde de plus en plus dépendant du numérique. Mais grâce à nos efforts de prospection et de livraison pour les commerces, entreprises et industries, nous pouvons nous transformer en une véritable centrale d'information. Voilà, donc le mec, il est à fond. Il prend la tête des opérations et il y va à fond. Je suis très très fan de ce monsieur. C'est très drôle à lire. Il y a assez... Alors, je me demande jusqu'où tu peux pousser le bouchon, Maurice. Est-ce que tu es capable de me tenir ça sur plusieurs tomes? Parce que là, 5 tomes, ok, mais à un moment, est-ce que ça va pas devenir de la survie comme toujours? Est-ce que ça va pas devenir de comment... Là, il est parti sur... On va discuter avec les zombies. Alors, très clairement, je les ai vus, les zombies de cette histoire. Ils sont pas en capacité de te parler. Hein, en tout cas... Mais si l'auteur arrive à tenir son scénario de je prends le point de vue d'un salaryman et je gère tout comme si je gérais une entreprise et je gère la crise zombie comme une entreprise, moi je dis chapeau. En tout cas, le premier tome, il tient ses promesses. Hein. De bout en bout, il n'y a pas une seule seconde où je me suis dit, ok, t'as lâché un petit peu ton scénario de départ qui était très drôle pour en faire un vrai truc de zombie. Et pourtant, on a un passage obligé, hein, où à la fin, où ils doivent sortir quand même. Ils doivent sortir, comme je disais, ils doivent aller chercher des rations, etc. Bah même là, ça continue d'être, tu vois, même là, ça continue de fonctionner pour. Enfin, il continue d'être fort à de parler de ses valeurs, de parler de, oui, la force des salaryman japonais. Par exemple, il va retirer de l'argent et pareil, il sort une citation, il fait les choses bien. Il fait, c'est pas parce qu'on est en zone de crise qu'il faut faire n'importe quoi avec l'argent de la société. Donc, je vais faire une note de frais. Enfin, voilà, on est vraiment là-dedans. Il y a du sang dans Rumiko World 1. Oui, certes, c'est vrai. Donc très très fun, Salaryman Z, je pensais pas que ça serait aussi bien, très sincèrement j'y suis allée à reculons, mais comme j'étais en panne de nouveautés, bah, il a bien fallu sortir des choses quand même. Donc très 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 bonne surprise. Après je suis assez cliente des zombies en général, généralement je trouve ça très cool. Et genre Pocket List of the End, je le trouve vraiment très très fun. Mais souvent dans la longueur je les trouve mauvais. C'est rare que j'ai eu un truc de zombie où jusqu'à la fin j'ai tenu, j'ai suivi. Même la série TV là, hyper connue Walking Dead, j'ai arrêté parce qu'au bout d'un moment j'en avais marre. En plus je trouve que généralement les zombies sont pas très bien respectés. Je crois que je vous en parle souvent, non? Vous connaissez les différents types de zombies un peu décalés comme I Am a Hero? Oui. Il y a différents types de zombies et il y en a plein de types que je déteste parce qu'ils sont pas réalistes. Ou alors c'est les zombies, vous savez, qui pop. Ils apparaissent comme ça, genre tu regardes autour de toi, il n'y a pas un zombie, et tout d'un coup tu te retournes, il est devant toi. T'as apparu d'où? Les zombies n'ont pas la téléportation a priori. Il y a plein de trucs qui sont pas crédibles souvent, ou qui sont faits pour faire durer, ou... Donc il y a plein de choses que j'aime pas dans les zombies, parce que je trouve que c'est maltraité ou mal foutu. Là c'est correct. Là, c'est presque un point de vue scientifique du zombie. Donc on peut le relier à I Am Legend, par exemple, si vous connaissez le film ou le roman I Am Legend qui voit un point de vue scientifique sur les vampires. Bah là, c'est la même chose, mais c'est un point de vue scientifique sur les zombies. Donc pourquoi pas. Rien ne vaut Shaun of the Dead. Oui, il est pas mal celui-là, j'aime bien. Le prochain ce sera le 3 décembre et c'est sorti le 22 octobre. Traduction de Guillaume Mistro et lettrage de Acrobat. Je sais toujours pas si Panini me troll quand il mate Acrobat pour le lettrage. Je ne saurais sans doute jamais. Ils aiment pas la lumière dans I Am Legend. Oui, en effet, ils aiment pas la lumière. Bon, ils aiment pas plein d'autres trucs, hein, mais essentiellement ça. Et bien oui, on a terminé avec les chroniques nouveautés et j'ai quelques chroniques en cours à vous proposer. Mais on va arrêter l'affiche.